Dans cette vidéo, je vais vous montrer le test que j'ai réalisé sur ce trépied que j'utilise pour les photos animalières depuis quelques mois de la marque KF Concept. On va passer au crible l'ensemble de ses caractéristiques avec tous les gros avantages qu'il va avoir et également les petits défauts selon moi. On voit ça juste après l'intro. Bonjour à tous pour les nouveaux arrivants, sachez que je m'appelle Nicolas Faune, je suis photographe animalier et sur cette chaîne on va parler de photographie animalière, de pistage, de trucs et astuces, de protection de la faune et de la flore, de défense de la biodiversité. Donc si ces thèmes vous plaisent, n'hésitez pas à rester sur la chaîne parce qu'on a encore plein d'animaux à aller observer. L'avantage, le gros avantage de la fibre de carbone, c'est très résistant aux intempéries, aux rayures et donc à la corrosion. Et en général, c'est beaucoup plus solide que l'aluminium. La colonne principale fait déjà 41 cm, ce qui est déjà un beau bébé et ce qui nous permettra d'avoir une belle allonge. Et sa capacité de charge va jusqu'à 10 kg. Vous verrez que ça va être un gros avantage dans certaines situations et un petit défaut pour d'autres situations. Pour sa capacité physique, il va être capable de monter jusqu'à 1,60 m avec sa colonne vertébrale, mais sans, ce sera uniquement 1 m et 14 cm. Et là où c'est top, c'est qu'on va pouvoir travailler à 53 cm du sol si jamais on veut travailler vraiment au plus bas possible, parce que oui, il est très articulé. On va voir ça juste après. Ce qui m'a fait partir sur ce modèle, c'est vraiment son poids. J'avais besoin d'avoir un autre trépied ultra léger. Il fait à peine 1,3 kg. Et ça, c'est hyper agréable lorsque vous avez tout le barda dans le sac. Si on parle au niveau de ses jambes, il va en avoir 3 avec 4 segmentations à chaque fois. Ça, c'est vraiment un luxe qui est hyper agréable lorsque vous avez un terrain accidenté, lorsque vous devez jouer avec la hauteur des différentes jambes. C'est hyper agréable d'avoir vraiment cette précision au niveau des segments. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que le réglage de hauteur des jambes se fait hyper rapidement. Le petit bout des pattes est en caoutchouc, toujours sympa pour l'oxydation au niveau du sol ou si jamais vous avez un petit terrain accidenté. Les différentes sections vont être modulables avec des clips. Les clips sont hyper rapides, hyper bien faits, ce qui fait qu'on peut modifier les hauteurs relativement rapidement et c'est hyper important lorsque vous avez des situations où vous devez bouger et changer un petit peu la hauteur des trépieds sans perdre trop de temps. Donc c'est relativement silencieux et c'est très facile à faire. On peut trouver un monopode dans ce trépied. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, vous avez une des 3 jambes qui peut être détachable en le dévissant relativement rapidement et ça vous permet de vous balader et d'avoir un monopode. Ça vous évite de refaire un nouvel achat. Le monopode, je l'utilise principalement pour la billboard. Ça vous permet de stabiliser votre appareil sans forcément se trimballer le gros trépied quand vous n'en avez pas besoin. Ça se fait relativement rapidement, efficacement, sans grosse difficulté. C'est assez agréable. Une caractéristique essentielle de ce trépied que j'aime beaucoup, ce sont les crans d'arrêt sur les jambes. C'est toujours un peu compliqué lorsque votre trépied n'a pas ça, puisqu'on ne sait jamais, en jouant avec les niveaux, à quel endroit on peut s'arrêter. Là, c'est essentiel, il a des crans d'arrêt qui sont systématiquement les mêmes sur les 3, et ça vous permet vraiment une très bonne stabilité. Ça fonctionne avec un ressort et c'est auto-bloquant, il n'y a pas à se prendre la tête. On appuie tout simplement et on relâche, et le trépied est stabilisé. Ça nous permet également d'utiliser des prises de vue vraiment au bas angle, donc c'est une option qui n'est pas à dénigrer. Je n'ai pas encore testé ça du tout, mais je trouve incroyable de pouvoir faire des photos en angle inversé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut simplement retourner la colonne vertébrale, positionner votre appareil photo par le dessus et faire des photos de dingue, je pense, avec une composition tout à fait particulière. Si on parle de la rotule, il s'agit d'une rotule avec une rotation de 360 degrés. Donc c'est vraiment pas compliqué, le principe est très connu. Avec ce plateau-là, vous allez fixer soit sur votre appareil photo, soit sur l'objectif en fonction de la taille de votre caillou et vous allez pouvoir l'orienter à l'intérieur. Ça vous permet ensuite de manipuler le trépied avec plusieurs axes. La première rotation se fera principalement du point de vue panoramique, donc gauche à droite, donc l'horizontalité, ça sera par cette bague-là. Donc c'est très simple de manipuler à 360 degrés. Vous avez juste ces 2 petites rotules que vous allez pouvoir manipuler, desserrer à votre convenance pour avoir une mobilité extraordinaire au niveau du 360 degrés. Le plateau est de qualité tout à fait standard avec la petite vis habituelle 3/4 qu'on positionne dans la plupart des boîtiers ou des objectifs et c'est assez facile de la positionner. Maintenant qu'on a vu l'ensemble des caractéristiques physiques de ce trépied, j'ai envie de vous donner mon avis réel et sincère sur ses avantages et ses inconvénients. Bon,
Premier avantage pour moi et qui est indéniable, c'est vraiment, vous l'avez compris, son poids. Il est hyper léger. Quand vous avez un gros caillou et que vous êtes habitué à prendre le très gros trépied pour vraiment avoir une bonne stabilisation, c'est hyper agréable de pouvoir enfin vous promener avec quelques kilos en moins et c'est vraiment sympa. On sent vraiment quand on prend l'objet dans la main qu'il est hyper costaud, hyper fiable et qu'il ne va pas se tordre comme ça, donc on sent vraiment du beau matériel. Le côté également anti-oxydation est agréable lorsqu'on se balade dans des endroits plutôt mouillés, comme j'ai été en bord de mer ou au bord d'un lac. On n'a pas vraiment peur d'abîmer notre matériel, donc ça fait plaisir aussi d'avoir du matériel relativement costaud. Si on parle juste design, même si ce n'est pas très important ou un peu subjectif, je le trouve relativement joli. Les couleurs noires et orangées, un peu dorées comme ça, sont plutôt sympathiques. Après ça, c'est juste une question de goût, mais voilà, esthétiquement, je trouve que c'est plutôt sympa et que c'est un bel objet. Un point essentiel lorsqu'on utilise un trépied, pour moi, c'est la manipulation. Et là, il gagne encore un point, puisque je trouve qu'il est très agréable à manipuler. On ne cherche pas trop à comprendre par où, par quoi, comment, c'est instinctif. Les boutons, les charnières, les angles sont très facilement trouvables, et même un enfant pourrait le manipuler, donc c'est très rapide, c'est assez silencieux et c'est très efficace. Donc là-dessus, les ingénieurs, ils ont bien travaillé. Point de vue manipulation, ce que je trouve hyper avantageux aussi, c'est qu'une fois replié, il est tout petit. Il tient dans un sac qu'il vous offre d'ailleurs, hein, lorsque vous achetez, vous avez un sac de transport avec une bandoulière. Vous pouvez le positionner. Moi qui suis parti en vacances avec, dans le coffre, ça prend aucune place. Même au niveau du sac à dos, vous pouvez le positionner à l'intérieur, à l'extérieur. Ça fait vraiment un gain de place incroyable. Donc c'est très agréable d'avoir quelque chose d'efficace et de petit. Autre avantage, on en a parlé bien évidemment, le monopode. Ça vous évite de racheter un monopode en plus et d'avoir encore du matériel. C'est assez classique hein, maintenant dans les trépieds, on en trouve quasiment à chaque fois, mais je tiens quand même à le préciser, il est relativement efficace, facile à déceler, facile à enlever et à remettre. Donc c'est encore un point en plus pour ce trépied. Autre avantage, la prise de vue multi-angle. Il est vraiment hyper souple. Vous pouvez vraiment vous mettre dans des positions hyper désagréables physiquement, mais le trépied va être capable de faire des prises de vue là où d'autres seront moins flexibles. Et vous pouvez vous mettre dans des situations hyper compliquées sur la roche, près de la mer, avec du bois autour de vous, avec des rochers, avec un arbre. Enfin bref, je l'ai trouvé hyper flexible et hyper agréable par rapport à ça. Lorsque vous avez un trépied qui est certes costaud mais pas très mobile, c'est un peu contraignant. Donc là, c'est idéal pour la billboard et c'est idéal pour la macro. Du coup, je vous le conseille pourquoi? Eh bien, principalement pour les photos en billboard, lorsque vous vous baladez. Je vous le conseille également pour la macro-photographie. J'ai fait des photos de dingue. Si vous avez vu ma vidéo sur les fourmis, c'est avec ça que je l'ai fait. Et il sera fait pour ça, également pour les photos de paysage et bien évidemment pour l'utilisation, je dirais, de photos privées, que ce soit pour la famille ou des événements. Donc à résumer, pour moi, photographie de paysage, photographie de portrait, photographie en macro, mais vous allez voir qu'il a quand même quelques défauts qui m'embêtent un petit peu pour la photo animalière. Passons maintenant à ces petits défauts. Eh bien oui, il n'y a aucun objet au monde qui a zéro défaut et j'en ai trouvé deux principalement qui font que des fois je ne vais pas l'emmener. Le premier va être tout simplement son poids maximum. Ben ouais, il peut supporter 10 kg grand maximum. Et lorsque vous avez un gros caillou comme le 150-600 que j'ai Tamron, eh bien il n'est pas fait pour ça. Le poids de l'objectif est trop gros et vous avez beau serrer les molettes à fond, vous sentez que la stabilisation n'est pas là. Même si les pieds sont bien mis à fond, on voit vraiment qu'il a du mal et il suffirait d'un petit coup ou d'un petit mouvement d'une bourrasque de vent pour que tout tombe. Donc là-dessus, je ne vous conseille de ne pas l'utiliser pour les téléobjectifs, genre 150-600 et autres. Parce que 10 kg, c'est un peu léger lorsqu'on a un gros caillou. L'autre défaut de ce lot, de ce bundle, va être la rotule en aéro 360. Pourquoi? Puisque, encore une fois, lorsque vous avez un téléobjectif 150-600, les aéro 360, c'est pas l'idéal lorsque vous faites de la photo animalière. Vous ne pouvez pas vraiment contrôler votre axe de rotation, que ce soit en paysage ou en verticalité. Et encore une fois, pour une question de poids, la tête est un peu light pour mon utilisation. Donc je ne l'utiliserai pas du tout en photo animalière telle qu'elle, en affût, avec mon gros caillou. On sent que la rotule est vraiment de bonne qualité, que les molettes sont très bien faites, on sent vraiment que c'est du costaud, que c'est du solide, mais tout simplement l'appareil n'est pas fait pour ce genre de gros caillou. Donc n'utilisez pas cette rotule avec ce genre de matériel. Merci encore à KF Concept de m'avoir donné un trépied pour que je puisse faire ce test. Si jamais ce trépied vous intéresse, je vous mets le lien dans la description avec une promotion actuellement puisqu'il n'est qu'à 149 €. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Nicolas Faune vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Ciao!